Là, Charlie ouvre les yeux. Comment vous sentez-vous lui demande le médecin. Je me sens vivant, docteur, lui répond Charlie. Là, profondément, très profondément à l'intérieur de lui, Charlie se sent vivant. Là, Monica est assise sur un banc dans le parc. Pour la première fois depuis de nombreuses années, et peut-être pour la première fois de sa vie, elle se sent en paix. Monica prend son téléphone et appelle Charlie. Réponds, Charlie, vous devez vous parler. Vraiment ? Vraiment, lui répond la voix, et il appuie sur répondre. Charlie. Il entend la voix familière de Monica, et à cet instant précis, Charlie comprend limpidement qu'il s'est marié avec Monica par amour. Salut Charlie. Salut Monica. Comment tu vas ? Je vais presque bien, et toi ? Je vais bien Charlie, je t'aime. Je t'aime, lui dit Charlie. Et là, Charlie et Monica se rejoignent dans d'insoutenablement longues étreintes. Là, Christophe marche dans la rue. Après la nuit qu'il a passée avec Monica, il se sentait insupportablement lourd. Alors il quitte l'appartement, il va faire un tour, là il marche dans la rue, quand soudain son cerveau trébuche sur quelque chose de très familier. Il entend une voix en train de parler tchèque. Des hommes et des femmes ivres et sales se trouvent à l'entrée du magasin, en train de compter leur argent pour acheter à boire, et ils parlent tchèque. Ça fait un bail que j'ai pas entendu parler ma langue, se dit Christophe. Et Christophe passe à côté d'eux sans s'arrêter. Où est-ce que je vais ? Se demande Christophe. Si tu n'as pas de but dans la vie, tu vivras comme un taré. Comment reconnaître mon but ? Qu'est-ce que tu aimerais plus que tout au monde ? Je voudrais de la paix. Bah le voilà ton but. Et à l'intérieur de Christophe apparaît le petit point bleu. Et là, Amy ouvre les yeux. Une infirmière est assise auprès d'elle. Amy sent qu'elle n'a plus aucune force physique, mais soudain, une fleur rouge s'épanouit à l'intérieur d'elle. Bon, pense Amy, j'ai plus aucune force, mais une fleur rouge fleurit en moi. Là, Christophe est complètement saoul. Il boit de la vodka avec les Tchèques. Et ses compatriotes pensent que puisque ce con lâche tout, on va pouvoir lui prendre sa veste, ses bottes, son pantalon, son portefeuille et son téléphone. On dirait que mon corps n'a plus assez de force pour vivre. C'est bien ça ? On dirait bien Amy. Oui, c'est bien ce qu'il semble. Là, Christophe est couché par terre sous un pont. Il ne porte plus de bottes, plus de veste, plus de pull. On dirait bien que la vie d'un homme nommé Christophe s'arrête ici. Tu peux partir avec moi pour toujours, ou bien tu peux renaître ici, sur cette planète, et vivre une autre vie étrange. C'est à toi de choisir. Alors tu dois décider maintenant, Christophe. Soit tu renais ici une fois de plus dans cette vie inexplicable, soit tu pars avec moi pour toujours. C'est à toi de décider, Christophe. Mais j'ai toujours voulu aller au ciel. Sais-tu ce qu'est le ciel, Amy ? Maintenant, je sais plus. C'est le moment où la fleur s'épanouit. Et que devient la fleur quand ça arrive ? Elle devient une fleur épanouie. Et Amy ouvre les yeux pour la dernière fois de sa vie. Qu'est-ce qui m'attend là-bas où tu m'invites ? Probablement la chose que tu aimes le plus au monde. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde, Christophe ?
Ce que j'adore par-dessus tout, c'est ce foutu infini de merde et la neige qui tombe lentement. Là où je t'invite, il y a tout ça. Je pense que je comprends, murmure Amy. Et son cœur s'arrête de battre. Salut. Amy commence à s'en aller dans le point bleu, dans le centre de son cœur qui s'est arrêté de battre. Es-tu prêt à arrêter ton cœur, Christophe? Je pense que oui. Alors dis stop à ton cœur et nous nous en irons, toi et moi. Et juste après ces mots, Christophe ouvre les yeux pendant quelques secondes. Il est toujours couché par terre, sur le sol, le pont gris au-dessus de lui, et il sent qu'il y a un métro qui passe sur le pont parce que le pont et le sol autour de lui se mettent à trembler. Stop, dit Christophe. Et le train s'arrête au milieu du pont. Stop, dit Christophe. Et son cœur s'arrête au milieu du pont. Stop. Et ces 35 ans de souffrance inexplicable s'achèvent. Ne reste que la neige lente et le foutu infini. Là, je dois te dire quelque chose de très important, Charlie. Est-ce que tu es prêt? Monica, je t'aime. Non, pour le moment, ça n'a aucune importance parce que ce sont juste des mots quelconques à propos d'un amour quelconque. Un amour quelconque qui existe peut-être ou qui n'existe peut-être pas. Chut. Je pense qu'il existe, Monica. Mais peut-être pas, Charlie. Mais je ressens quelque chose. Peut-être ou pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Et j'en fais quoi alors? On doit partir d'ici, chérie, parce que toi et moi, on se trouve dans un endroit qui n'est pas vraiment approprié pour notre amour. Tu veux dire Berlin? Je veux dire cette galaxie, chérie. Je pense que cette galaxie n'est pas l'endroit le plus approprié pour notre amour. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On doit partir d'ici, dans un autre système cosmique. Quelque part où les êtres vivants sont ouverts à l'amour. Tu penses qu'un tel système existe, Monica? Oui. Répond une voix familière à l'intérieur de Charlie. Et à la même seconde, Monica sort de son sac un flacon en plastique tout à fait sympathique. Tu ne blagues vraiment pas, Monica? Toi et moi, on est ensemble depuis plus d'1 an, et je ne sais toujours pas si tu as déjà mangé des huîtres, chérie. Mais qu'est-ce que les huîtres viennent faire là-dedans? En fait, ça n'a rien à voir, c'est juste que nous nous connaissons depuis plus de 2 ans, et que je ne sais toujours pas si tu as déjà mangé des huîtres, comme beaucoup d'autres choses sur toi. Et juste après ces mots, Monica envoie ce tas de pilules dans sa bouche. Là, profondément, très profondément à l'intérieur de Charlie, une musique étrange est en train de jouer. Quelques subtiles notes répètent la même mélodie encore et encore. Là, Amy est au paradis. Elle s'est transformée en une fleur. La fleur la plus incroyable de l'univers. Là, Christophe franchit les limites de sa galaxie et se retrouve dans un système cosmique totalement différent. Rejoins-moi, Charlie, murmure Monica. Je pense que maintenant je peux. Je pense que je peux t'étreindre. Je pense que je peux me laisser étreindre. Étreins-moi, Charlie. Tu me permets de t'étreindre? Tu te laisses étreindre. Tu te permets de m'étreindre? Je me permets de t'étreindre. Je te permets de m'étreindre. Je me permets. Je me permets de t'étreindre. Tu m'étreins.